Eh bien, très chers amis, bonjour. Une petite anecdote qui peut finalement nous donner une grande leçon de morale. On raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Moshiko et qui, dans sa ville, son travail était de tanner des peaux. Et vous savez que le tannage des peaux dégage des odeurs très très fortes. Et les gens de la ville, petit à petit, s'éloignaient de cet endroit car les odeurs étaient insupportables. Et même le fait de rencontrer finalement ce tanneur dans la rue, les gens s'éloignaient de lui. Ils ne pouvaient pas supporter l'odeur vive des peaux qui trempaient dans des liquides pour pouvoir être plus tard tannés. Et donc finalement, ce Moshiko vivait une vie un petit peu solitaire. Les gens ne le fréquentaient pas. Il était mis de côté. Et très souvent, Moshiko, quand il se levait le matin, il avait du mal à comprendre pourquoi les gens le fuyaient. Pourquoi était-il tellement négligé? Il se regardait dans la glace et il pensait même avoir un défaut. Pourquoi? Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi les gens ne voulaient pas s'approcher de lui. Et un jour, dans sa ville, il ressent l'effervescence, les gens courir de partout. Et quand il se renseigne, eh bien, on lui dit que dans quelques jours, ni plus ni moins, le roi fera visite de cette ville. Et lui aussi, Moshiko, décide d'arranger son magasin de tanneur, de mettre les peaux les unes sur les autres, de laisser ne rien dépasser dans son magasin. Peut-être espérait-il finalement la visite du roi. Et voilà que toute la ville est en grande pompe, on attend le roi arriver. Et dès que le roi arrive, Moshiko se fait une place à travers finalement le convoi royal. Et devant tout le monde, il dit au roi, « Ma Majesté, auriez-vous l'amabilité de venir vous promener quelques secondes dans mon magasin, là où je tanne les peaux ?» Le roi prit cela pour un grand affront et il ordonna immédiatement que cet insolent qui veut inviter le roi à un endroit d'une aussi grande mauvaise odeur soit puni et qu'on détruise l'endroit où il tanne ses peaux. Et voilà que Moshiko, du jour au lendemain, cet endroit-là, qui était finalement l'espérance de sa subsistance, fut détruit complètement. Et là, encore une fois, Moshiko, d'une tristesse énorme, ne savait plus comment se retourner. Quelques temps passa, et Moshiko décida de changer du simple au double. Et finalement, eh bien, il décide d'ouvrir un magasin de parfumerie. Et cette fois-ci, il commence à voir les gens affluer. Les gens viennent lui demander conseil. Et les gens eux-mêmes se rendent compte que ce Moshiko n'est pas aussi bête qu'on le croit. Il sait mélanger des huiles essentielles. Il sait créer des parfums extraordinaires. Les gens veulent de lui. Et un jour, il se confie à un ami et il essaye de comprendre. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, quand il travaillait les peaux, personne ne voulait s'approcher de lui? Personne ne voulait être ami avec lui. Et depuis qu'il avait ouvert ce magasin de parfums, il n'y a pas une seule personne qu'il ne passait pas au moins une fois par semaine pour pouvoir récupérer de chez lui un de ses bons parfums. Eh bien, son ami lui répondit, « Jusqu'à aujourd'hui, tu sentais mauvais. Tu sentais mauvais, peu importe où tu te trouvais, les gens s'éloignaient de toi, car ils avaient peur eux aussi de sentir mauvais. Mais le jour où tu t'es investi dans la parfumerie, les gens voulaient s'approcher de toi parce qu'ils savaient qu'en rentrant chez toi, ils allaient sentir une encore meilleure odeur. » Eh bien, la parabole nous montre en fait ce qui a été dit à propos de Achek Mishachenra. Éloigne-toi d'un mauvais ami. Éloigne-toi d'une mauvaise personne. Sache avec qui t'associer. Parce que quand tu t'associes avec des mauvaises personnes, que tu le veuilles ou non, tu risques de sentir mauvais comme eux. Mais si tu t'associes à des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, les mêmes envies d'avancer que toi, tu ne ressortiras pas sans sentir bon. Voilà l'importance finalement où c'est écrit dans Pirkei Avot, « Ukne lecha chaver » ça choisir
les amis qui te feront sentir bon et qui te feront avancer.